Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler d'hypersensibilité. Alors, je vais essayer de pas trop vous mettre le vent dans les oreilles. Le truc, c'est que quand je marche, en fait, ma créativité s'active. Mais du coup, vous avez le vent. Alors, je vais essayer de m'asseoir. Enfin, je vais m'asseoir comme ça, dans un petit coin, pour vous délivrer ce que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui. Là, par exemple, je suis sûre que vous avez le vent dans les oreilles. Alors, ça c'est une magnifique introduction pour un podcast. Alors, je ne sais pas si je me mets là, si c'est bon. Alors, donc, parlant d'hypersensibilité, je voulais vous donner 4 clés ici pour vous trouver ou vous retrouver si vous avez l'impression de vous être perdu ces derniers temps, et comment prendre votre place en fait, d'être hautement sensible dans cette société hypo-sensible. C'est loin d'être facile, mais c'est possible. Et une fois que vous êtes à votre juste place, finalement, vous le ressentez puissamment, et ben, du coup, il se passe des trucs de fou. Et donc, c'est le sujet que je voulais traiter ici. Je l'ai déjà traité dans un post Instagram. On va en parler ici un peu plus en détail, en profondeur. Avant de commencer, je vais te proposer de t'abonner à la chaîne YouTube si tu écoutes ça sur YouTube. La plupart des gens qui écoutent mes vidéos sur YouTube ne sont pas abonnés. Donc écoute, fais-le, c'est juste un petit bouton, c'est gratuit et puis ça permet à la chaîne de grandir et de se faire davantage connaître, surtout au message de se faire connaître, ça c'est important. Abonne-toi aussi sur les plateformes de streaming si tu écoutes ça en format podcast. Tu mets une petite étoile, c'est pareil, ça permet au podcast de prendre de l'ampleur. Alors je le dis dans chacun des contenus que je fais, la sensibilité élevée, c'est selon moi la prochaine étape de l'évolution humaine. Alors c'est déjà, la transition se fait déjà, et je l'affirme ici, la prochaine civilisation sera celle du cœur. Et les êtres de cœur, les âmes sensibles, hautement sensibles, ont un rôle à jouer, une responsabilité à jouer. Mais en fait, c'est pas une responsabilité où c'est difficile, où on souffre parce qu'on a une grosse responsabilité pour le monde. Non, c'est pas ça. C'est être soi-même. Quand tu es toi-même dans ta pleine vérité et en laissant la place à ta sensibilité, eh bien, les choses se font dans la fluidité avec beaucoup de naturel. Alors, avant de te donner les 4 clés, si tu te sens en décalage avec ce qui se passe actuellement, avec la réalité actuelle, j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas la sensibilité, même la sensibilité très élevée, le problème. Le problème aujourd'hui dans nos sociétés, c'est l'absence de sensibilité, l'absence de sens. On a l'impression que le sens, il est parti je ne sais où. Le bon sens, en fait, je sais pas, on le cherche toujours. Donc cette absence de sensibilité dans un monde qui est très normalisé, avec beaucoup de règles, avec beaucoup de normes en fait, qu'il faut suivre pour se faire intégrer dans cette société. Et selon moi, c'est un des gros problèmes de nos sociétés actuelles. Donc à travers cette vidéo, moi ce que j'aimerais, c'est te rappeler d'apprécier ta sensibilité, même si elle n'est pas mise en avant dans la société, de l'apprécier à sa juste valeur. Donc finalement, t'apprécier à ta juste valeur. Ça peut prendre du temps. Eh bien, prends ce temps en fait. Voilà, prends ce temps. Donne-toi de l'amour en chemin. Et puis, essaie aussi de te souvenir d'occasions où ta haute sensibilité a rendu finalement ta journée, par exemple, lumineuse, ou peut-être que ta sensibilité a permis d'épargner une douleur à quelqu'un, ou a permis carrément de sauver une vie, j'en sais rien. Eh bien, rappelle-toi de ces moments-là parce qu'il y en a. Et concentre-toi là-dessus. Trop souvent, les hypersensibles, ce qu'on a tendance à faire, c'est de prendre notre sensibilité comme quelque chose, comme une tare en fait, comme quelque chose vraiment à éviter. C'est horrible, c'est une souffrance indéfinie. Mais finalement, quand on prend de la hauteur et quand on se dit voilà, je vais avoir une autre intention dans ma journée, c'est de me concentrer sur ce qui va bien et de me concentrer sur les moments de ma vie où ma sensibilité en fait, a fait des miracles. Peut-être ta capacité d'écoute, ton empathie, le fait que quelqu'un t'a dit merci parce que tu l'as écouté, toutes ces choses-là, même les plus petites choses, concentre-toi dessus et ça change tout. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es quelqu'un de fort. On a tous des moments de down, des moments où on est dans un bas émotionnel.
Moi, la première, c'est assez souvent, surtout aujourd'hui. Mais je développe cette capacité de revenir dans ma puissance. Et c'est ça que je transmets au quotidien. Alors, passons aux 4 clés pour te trouver et prendre ta place. La première des clés, c'est ne cherche pas à rentrer dans les cases prédéfinies dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ces cases-là, ces normes, ce cadre, il ne te correspond pas forcément. Parce que ta singularité qui est forte, tes caractéristiques d'être hypersensible, d'électron libre, de divergent, eh bien ça c'est une force. Mais cette force-là, elle est piétinée par la société, elle est piétinée par l'extérieur, elle est niée. Mais c'est à nous de la mettre en avant. C'est à nous de changer les choses. Et j'aime le dire aussi, c'est que tu portes en toi, nous portons en nous le germe d'un nouveau monde. C'est en nous, c'est fini, c'est foutu, c'est déjà là en fait. Donc autant le mettre en avant plutôt que renier ça. Parce qu'en niant ça, on fait en sorte que le système perdure, le système actuel dans lequel on vit perdure. Or, c'est pas ce qu'on veut. Donc ose te présenter comme une alternative à ce monde qui est en transition, qui est en mutation. En prenant ta juste place, en reconnaissant ta force, en reconnaissant ta lumière, en allant chercher en toi ce qui brûle et en la faisant exprimer toutes ces choses-là à l'extérieur. Donc ne cherche pas à rentrer dans des cases prédéfinies, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. J'ai testé ça après mes études dans de nombreux domaines. Par exemple, le monde du travail ne me correspond pas du tout, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est horrible en fait, c'est même pas que j'ai pas envie, c'est comme si tu essayais de faire rentrer un objet rond dans un trou carré, quoi. Ça ne rentre pas. Donc ça sert à rien de forcer quand c'est comme ça, il faut essayer de voir qu'est-ce qui nous correspond davantage. Et moi, ce qui me correspondait davantage, c'était de transmettre. Mon intention première aujourd'hui, c'est de transmettre mes enseignements. Et de vivre de mon message, de pouvoir en vivre, de vivre de cette passion, de vivre de qui je suis finalement. Et ça passe effectivement par l'entrepreneuriat, par le fait de créer des choses. Mais ça c'est moi, toi ça peut être autre chose, ça peut être ça mais ça peut être autre chose. L'avantage de l'entrepreneuriat c'est que tu construis les choses de A à Z, ce qui te correspond vraiment. Tu construis ta vie en sur-mesure, vraiment. Tu construis ton activité en sur-mesure. Et c'est, selon moi, plus facile de s'épanouir quand tu es capable de faire ça. Et on en est tous capables. Faut juste trouver la bonne manière de t'exprimer, la bonne manière de faire passer ton message et de te positionner. Voilà, donc ne cherche pas à rentrer dans des cases sous prétexte que tout le monde le fait, sous prétexte que la masse va dans un chemin, va dans un sens, il faut absolument prendre ce sens-là. Non, c'est pas vrai. Et pareil pour tous les domaines. Voilà, donc trouve ce qui brûle en toi et emprunte ce chemin-là. Donc ça, c'était la première des clés. Ensuite, la deuxième clé que je voulais voir avec toi, c'est de faire de toi ta propre priorité. Toutes les clés sont liées finalement les unes avec les autres. Chaque jour, accorde-toi un moment sacré, un moment de retour sur soi pour te retrouver, pour te questionner, pour te poser de bonnes questions, pour ressentir, pour aller chercher ce qui te fait douter en ce moment, ce qui te fait peur, ce qui te pose des questions. D'accord ? Et puis, c'est un moment aussi où alors attends, il y a un coup de vent là. J'espère que ça vous pète pas les oreilles. Pour te calmer au niveau de l'hyperstimulation de la journée. On reçoit tout, dans tous les sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Donc ça, à un moment donné, tu peux te retrouver avec un trop-plein d'émotions, un trop-plein émotionnel. Donc le fait de se retrouver seul dans un coin de nature ou même chez toi, peu importe, une pièce qui t'est consacrée, c'est fondamental ça pour nous. Une pièce qui t'est consacrée à un endroit de ta maison calme, où il n'y a pas de passage, où les gens ne vont pas venir te sonner à la porte, ou ton mari, ta femme ou tes enfants. Vraiment, tu es ta propre priorité. Et on l'oublie trop souvent, surtout en tant qu'hypersensible, on a trop tendance à vouloir que l'autre se sente bien, donc à faire passer l'autre en priorité sur nous. Essaie de changer la cadence et de t'accorder du temps tous les jours. Tous les jours.
Même si tu as beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités à l'extérieur, c'est fondamental de faire ça. Ça te permet vraiment de faire le point et de calmer l'hyperstimulation. Voilà. Donc tu es ta propre priorité, ne l'oublie pas ça. Troisième clé, fondamentale celle-ci, écoute ton corps. Accueille tes émotions. Tes émotions fortes, si tu n'arrives pas à les décrypter, va voir ce qui se passe dans ton corps. Si ton corps souffre, tu as des tensions dans le dos, dans la nuque, ça peut même être dans les jambes, dans les bras, enfin peu importe, c'est que ça a une signification, ça. Il faut aller écouter ça pour libérer, pour détendre déjà, apaiser et libérer. Et puis, écouter ton corps, ça te permet de reconnecter aussi à tes besoins non comblés. Parce qu'une émotion non conscientisée, une émotion non reconnue, non écoutée, c'est une émotion qui va tomber dans l'inconscient. Donc c'est une émotion qui ne sera pas écoutée. Et elle reviendra de toutes ses forces à un moment donné quand tu ne t'y attendras pas. Donc c'est important, dès que tu ressens quelque chose de fort, d'aller écouter le besoin qui n'a pas été comblé derrière. Et trouver tes propres réponses à ça en écoutant ton corps. Tu peux lui parler à tes émotions, leur parler. J'en ai parlé aussi dans le podcast précédent sur comment ne pas absorber, je crois, les émotions des autres. J'ai beaucoup parlé vers la fin du corps justement et comment accueillir ses émotions. C'est cette idée-là ici. Ça te permet justement de trouver tes propres réponses, d'écouter, de poser des questions. Voilà, qu'est-ce que tu veux me dire ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tu laisses écouter, tu laisses venir les réponses. Et tu laisses venir les réponses. Ne force pas, si tu n'as pas de réponse qui vient, c'est OK. L'idée, c'est vraiment d'être dans ce processus où on écoute. Même si tu n'as pas les réponses sur le moment, tu pourras les avoir par la suite dans la journée, peut-être sous ta douche ou autre, des illuminations comme ça. Mais pour avoir ces illuminations, il faut savoir avant se poser des questions. S'écouter. Prendre sa place à l'extérieur commence d'abord par prendre sa place en soi. Prendre sa place dans le monde, c'est avant tout prendre sa place en soi. S'écouter, reconnaître, conscientiser, pour ensuite aller transformer tout ça en lumière que tu vas pouvoir exprimer dans le monde, à l'extérieur. Donc ça, c'était la troisième clé, écoute ton corps, accueille tes émotions. Quatrième clé, utilise l'énergie de ton cœur. Utilise l'énergie de ton cœur. Le cœur, c'est tout. Je parle d'entrepreneuriat du cœur parce que lorsque tu es connecté à ton cœur, tu es connecté à ta puissance. Le cœur ne pense pas, il sait. Le mental, lui, il pense, il juge. L'idée ici, c'est pas de mettre le mental, de refuser le mental et de le mettre à la poubelle et de lui affubler tous les maux. L'idée, c'est d'arriver à mettre le cœur en maître, justement, faire que ton cœur devienne le maître et mettre le mental au service du cœur. Et à partir de là, c'est OK, parce que le cœur, c'est un savoir inné. Et ce savoir inné, il te guide au quotidien, à chaque instant de ta journée. À partir du moment où tu prends la décision, le choix et l'intention de te connecter à ton cœur, de l'écouter, de te reconnecter à lui. Et pour ça, il y a un simple geste que je développe en profondeur de toute façon dans la formation Self-Worth, qui est sur mon catalogue de formation en ligne. Un simple geste, tu apportes ta main sur ton cœur tout simplement. Ça permet une connexion. Tu déposes, tu crées une connexion avec ton corps au niveau du cœur ici. Et ça permet une connexion immédiate. Et là, tu vois, ça chauffe au niveau de ta main. La méditation aide aussi, c'est un outil qui est indispensable pour te connecter au cœur. La méditation, la marche, l'art, la musique, la danse, même la danse, oui. La musique, toutes ces choses-là sont le yoga que je pratique aussi au quotidien. Ça t'aide énormément, ça, à te reconnecter à toi-même et à ce qui est fort en toi, ce qui est lumineux en toi. N'oublie pas que c'est à partir de ton bien-être que tu apportes le meilleur au monde. Si tu n'arrives pas à t'apporter le meilleur, ce sera difficile de prendre ta place et d'apporter le meilleur aux autres. Donc je répète les quatre clés ici
première clé, ne cherche pas à entrer dans des cases prédéfinies par les autres, c'est créer tes propres règles, créer tes propres conditions. Prends tes propres décisions en fonction de ce qui t'habite. Deuxième clé, tu es ta propre priorité, fais-toi passer avant les autres. C'est fondamental ça pour pouvoir apporter le meilleur. Écoute ton corps, c'est la troisième clé. Accueille tes émotions, reconnais-les, ne les mets pas sous le tapis parce que ça ne sert à rien. Elles reviendront en plus fort, en fois 1000 dans la tête en fait, tant que tu ne les écouteras pas. Ces émotions ont un message fort à te faire passer, il faut savoir l'écouter ça. C'est fondamental pour pouvoir avancer. Quatrième clé, utilise l'énergie de ton cœur. Le cœur sait, il ne pense pas. Voilà, donc prendre soin de soi, c'est faire de soi une priorité, c'est s'honorer. C'est honorer sa santé mentale, sa santé physique, sa santé émotionnelle. Et puis c'est s'observer aussi, être un observateur de soi. C'est prendre en compte ses besoins, c'est écouter les ressentis de son corps. Et puis c'est prendre le recul aussi nécessaire pour éveiller ta conscience sur ce qui est vraiment nécessaire pour toi et sur ce qui ne l'est pas. Parce qu'en mode robot automatique tous les jours, c'est impossible à faire ça. Donc, c'est chercher vraiment à être au meilleur de ton énergie aussi pour être une meilleure personne tout simplement. Et pour conclure, avec cet épisode, ta sensibilité, c'est ta nature profonde. Et puis, un humain proche de sa nature profonde, c'est un être illimité. Et cet illimité, tu le contactes avec l'énergie de ton cœur. C'est cette énergie de ton cœur qui te permet de te détacher de tous les masques, de tous les conditionnements, de toutes les mémoires, de toutes les fausses histoires que tu gardes en toi te concernant et puis concernant les autres et le monde. Et ça te permet aussi de te détacher des codes, des conditionnements du monde qui te gardent petit. Et quand tu es libéré de tout ça, eh bien, tu te reconnais dans ce que tu es véritablement, c'est-à-dire une âme légère, lumineuse. Voilà, tu es ouverture, tu es lumière. Donc préserve vraiment ta sensibilité, exprime-la à travers ton art, à travers ce que tu fais, et puis refuse ce monde qu'on t'impose. Refuse-le. Apprends à construire tes propres réponses en suivant ton propre courant, ta propre énergie, ce que dit ton corps, ce que tu ressens au fond de toi, au fond de tes tripes, parce qu'il est temps vraiment de prendre sa place. Il est temps de se positionner, de t'aimer, de nous aimer et de nous laisser vivre en paix en fait. En paix tel qu'on est, tel que nous sommes. Voilà ce que je voulais te proposer aujourd'hui comme podcast. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses de tout ça. Dis-moi si ça t'a aidé. Et puis partage aussi cet épisode autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Dis-moi en commentaire également, deuxième chose, les sujets de formation que tu aimerais que je crée sur tout ça, sur les émotions, sur ton hypersensibilité, sur le fait d'entreprendre en étant hypersensible également. Dis-moi si toutes ces choses-là t'intéressent et propose-moi des sujets que je pourrais traiter également dans mes formations et dans mes contenus. Voilà, je te laisse avec tout ça et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Je vais terminer ma petite balade et on se retrouve très vite. Prends soin de toi et ose dire au monde qui tu es vraiment.